la fin des temps, il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui concerne quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'église. Le récit du Acte des Apôtres, c'est comment les gens ont été utilisés pour ouvrir les églises. Les épîtres, c'est les lettres qu'on envoie aux églises pour les tenir fortes. L'Apocalypse, c'est le message de Dieu pour l'église et comment l'église doit se préparer pour la fin des temps. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui concerne quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'église. Il a dit à Pierre, parce que je sens dans ton cœur le désir de bâtir, c'est sur toi que je vais m'appuyer. L'autre, quand il a rejeté, on l'a laissé aller ressusciter. Le bâtisseur, quand il a régné, on lui a donné une grâce supplémentaire. Les gens qui comprennent l'église et qui sont engagés pour construire l'église ont une aide de Dieu et une intimité avec Dieu qui est différente. Tu ne peux pas intéresser Dieu avec tes nombreux sujets de voyage, de visa, de mariage. Tu n'intéresses Dieu qu'à un moment donné où il sent en toi le cœur et la passion, où tu deviens comme un architecte ou un technicien dans le bâtiment de Christ. Tu as un bout, un pan de quelque chose. Ce que tu fais là, ça impacte l'église, ça impacte sa croissance. Quand tu rentres dans cette dimension, tu ne forces pas l'intimité, il te devient intime. Tous ceux qui sont dans les églises, dans les assemblées, partout, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'église, n'ont pas encore compris ce que c'est que l'intimité. Parce qu'on est intime sur les sujets qui nous lient. Il n'y a personne qui devient intime de quelqu'un s'il n'y a pas un sujet sur lequel les deux ont une même passion. Et lui, il vous a dit dès le départ, quand il vient là, il est venu faire église. Mais lisez Apocalypse, quand l'ange apparaît à Jean, il dit Jean, je te dis une chose, la première vision d'Apocalypse, c'est 7 chandeliers. Il dit les chandeliers là, c'est les églises. Et les 7 anges des églises, il n'y a pas 7 anges des quartiers. Il y a des positions quand tu prends, Jésus change sa position vis-à-vis de toi. En fait, si vous ne comprenez pas l'église, vous ne comprenez pas Christ. Parce que toute la Bible, c'est une question de mariage. Mais mariage avec qui? Mariage avec l'église. Le gars est venu préparer ses noces. Il est venu prédisposer, mettre les choses qu'il faut. Il envoie le Saint-Esprit comme Agaï qui a préparé Esther, préparé l'église. Donc, quand vous fouillez la Bible, toute la Bible, quand vous regardez bien, c'est une affaire d'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle il y a un certain positionnement qu'ils n'ont pas vis-à-vis de Christ. Parce qu'ils n'ont pas le fardeau de l'église. De bâtir l'église, de voir l'église grandir, de voir l'église devenir important. Parce que Christ vous a déjà dit que c'est ce pourquoi il est venu. Donc ceux qui vont venir avec lui dans ça, il dit sur toi, je vais m'appuyer. Je vais vous dire une vérité. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose que tu ne rends pas fort. Donc pour que Christ puisse s'appuyer sur toi pour faire l'église, c'est qu'il doit te rendre fort. Il dit sur toi, je vais me mettre. Et puis je vais bâtir. Les gens qui ont le cœur de l'église, Christ les rend forts. Il les rend forts émotionnellement. Il leur donne un foyer stable pour qu'ils puissent faire son travail. Il leur donne des enfants intelligents pour que ce ne soit pas une faiblesse en eux. En fait, il fortifie les aspects de leur vie. Il leur donne des finances permanentes pour qu'ils n'aient pas à prier pour ça, pour qu'ils puissent s'appuyer sur eux. Si l'église devient ta passion, Christ est obligé de te rendre fort. Il dit tu es pierre, tu es solide. Je dois te solidifier afin de pouvoir me tenir sur toi.